Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Slero. Alors aujourd'hui on va faire une nouvelle série. Cette série s'appelle les mini-théories. Donc dans les mini-théories, de quoi on va parler? On va parler des chapitres qui viennent de sortir récemment. Par contre je préviens, celle-ci un peu faire rapidement parce que j'ai pas trop le temps de tourner. Donc dans les chapitres qui sont sortis récemment, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que Sanji avait un exosquelette. Un exosquelette, pour ceux qui savent pas, c'est une espèce d'armure pour renforcer le corps, la force physique, la résistance et tout. Et qu'est-ce qu'on a appris par rapport à Sanji tout au long du manga? Qu'il avait une grosse résistance physique. Donc, selon moi, elle vient justement de son exosquelette. On a vu par exemple qu'il résistait énormément à la pression à Long Park quand l'homme poisson s'amusait à le descendre et à le remonter. Et donc, on sait aussi que Zoro a une résistance physique encore supérieure à celle de Sanji. Donc si Sanji a un exosquelette, on peut se demander ce que Zoro a pour avoir sa résistance physique. Si apparemment les résistances physiques sont expliquées. Voilà, ça c'était la première partie. Ensuite la deuxième partie, c'est concernant la mère de Sanji. Savoir s'il a bien une mère ou s'il est tout simplement né de la science. Ça franchement, j'ai pas d'idée, on n'a pas encore assez d'arguments. Il y a des choses qui font penser que oui, d'autres que non, donc je ne sais pas. Et le dernier point, c'est simplement que je pense que Sanji sait combattre avec un sabre. Pourquoi je dis ça? Parce que son père, lorsqu'il a combattu, il lui a dit de prendre un sabre. Pourtant, son père a bien vu qu'à ce moment-là, il maîtrisait le haki, les combats avec les jambes. Et pourtant, il lui a dit de prendre un sabre sérieusement, genre il serait plus fort. Donc voilà, déjà ça c'est le premier truc. Et deuxième truc, il y a aussi le fait qu'il maîtrise bien les couteaux. Ce serait totalement logique qu'il puisse quand même combattre un peu avec les sabres. On l'a bien vu quand il a découpé le mec spaghetti, enfin je sais pas des spaghettis, mais dans le train pour aller à Enies Lobby. Et aussi le fait que durant l'entraînement là, où il montrait à chaque fois que Sanji se failait, il a quand même réussi à briser le sabre sur la tête de son frère. Ça montre quand même qu'il a une certaine puissance dans les sabres. Donc voilà, c'est la fin de cette mini théorie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires, et bye tout le monde, c'était Slero.